Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Mitsubishi Pajero 2. Ils sont divisés en Super Select, complet, et, simplement, 4WD, c'est-à-dire câblé à temps partiel. Chaque boîte de transfert est disponible en deux versions, grande et petite, pour les boîtes de vitesse et les ponts arrière correspondants. Le 4WD, à temps partiel, de conception plus simple, n'est cependant pas absolument sans problème, car ici la connexion de l'essieu avant est contrôlée par pneumatique, à l'exclusion des rares versions économiques purement mécaniques. Le système n'est pas très compliqué, le vide d'une pompe à vide, sur les moteurs diesel, ou d'un collecteur via un réservoir à vide et une paire d'actionneurs est fourni à l'actionneur. Tout est géré par une paire de capteurs et une unité de contrôle. Cependant, il existe de nombreux problèmes sur les machines plus anciennes. Si le témoin de transmission intégrale clignote pendant la conduite, cela signifie toujours que quelque chose ne va pas. Le dispositif de Super Select est plus complexe, il existe beaucoup plus de capteurs et d'actionneurs. Il dispose également d'un différentiel central, ce qui signifie qu'en plus des modes avec transmission par essieu arrière, mode de transmission intégrale simple et réduit, il peut également effectuer une transmission intégrale permanente avec verrouillage central. Les problèmes courants rencontrés avec tous les distributeurs de voitures anciennes sont les chaînes étirées, les roulements endommagés et les fuites d'huile. De plus, sur toutes les boîtes de transfert Pajero, les capteurs du système de transmission intégrale causent bien des ennuis. En plus de contrôler les rangées et les verrous des boîtes de transfert, le Pajero peut également contrôler les verrous du pont arrière, qui, oui, vous l'aurez deviné, existent en plusieurs versions. Il existe une version de base sans aucun verrouillage, une version automatique, avec un visco-embrayage LSD et une version pneumatique rigide. Naturellement, la durée de vie du visco-accouplement est limitée et le système pneumatique est tout simplement défectueux, de sorte que l'efficacité du blocage diminue avec l'âge. Tous les systèmes doivent être vérifiés lors de l'achat, si la voiture semble rouler, mais que quelque chose clignote sur le tableau de bord ou ne se connecte pas immédiatement, alors le coût de la restauration peut être absurdement élevé. Après tout, vous n'avez pas besoin d'une Jeep sans transmission intégrale, n'est-ce pas? Avec eux non plus, tout n'est pas si simple. La mécanique de la série V5 M31 n'est définitivement considérée comme fiable. Elle est associée à une boîte de transfert grande, plus durable et ses problèmes se résument principalement à la perte d'huile et à l'usure des synchroniseurs de deuxième et troisième vitesse. Il était utilisé en standard avec les moteurs 2.8 et 3.5, mais on le retrouve également avec un moteur 3.0 sur les voitures restylées. La transmission manuelle de la série V5 MT1 est un peu plus faible, plus sujette aux fuites d'huile, perd parfois les synchroniseurs et les embrayages dans les vitesses fréquemment utilisées, mais tombe rarement en panne complètement. Utilisée avec les moteurs 2.5 et 3.0 avant et après restylage. Les machines plus anciennes peuvent avoir des problèmes avec les roulements et les arbres, mais cela est plus probablement une conséquence d'une perte d'huile ou d'une infiltration d'eau qu'un simple problème de ressources. Cette boîte est associée à une petite boîte de transfert, et avec un moteur 3.0 sa ressource est peut-être déjà trop courte. La transmission manuelle V5 M21 n'est disponible qu'avec les moteurs essence 4 cylindres 2.4 et 2.6, et elle ne peut même pas résister à leur faible puissance. Les dommages au roulement et aux arbres sont fréquents, mais les voitures équipées de ces moteurs sont généralement rares et leur âge est généralement maximum. Il ne peut être associé qu'à une petite boîte de transfert, qui ne présente pas de danger avec de tels moteurs. Probablement, il n'est pas nécessaire de dire qu'il existe de nombreuses variantes de transmission automatique sur le Pajero. L'Aisin AW03-72L à 4 vitesses se retrouve principalement sur les modifications les plus simples du Pajero 2 wagon avec un moteur 2.4 jusqu'en 1994, ainsi que sur l'américain Montero 2, même avec des moteurs V6 3.0, qui lui sont clairement redondants. La transmission automatique est bien connue des Toyota, elle a été installée sur les camionnettes Hilux avec des moteurs 2.0 à 2.7, ainsi que sur les voitures Cresta, Mark II, Chaser, Crown et de nombreux autres modèles avec des moteurs de taille similaire. Et elle s'est révélée excellente. Si vous n'oubliez pas de changer l'huile et ne surchauffez pas, cela peut parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres. La limitation des ressources est principalement due à l'usure des embrayages, moins souvent à la perte de pression des pistons ou des joints du corps de soupape. Il se salit rarement, même avec un intervalle de vidange d'huile standard tous les 60 000, car le verrou du moteur à turbine à gaz fonctionne rarement et s'use peu.
La transmission automatique de la série Aisin AE30A43, AW30A70 le n'est pas moins fiable. Ces boîtiers sont peut-être plus fiables que les machines elles-mêmes. Ils ont été installés avec tous les moteurs avant 2006, et c'est une « automatique » vraiment excellente. Des boîtes ont également été utilisées sur les Toyota et les Lexus, notamment sur les GS 430, LX 470, Cressida, la même Krone, Mark II et autres. Échec, encore une fois, très probablement après un kilométrage irréaliste ou une surchauffe grave. Il est extrêmement difficile de le désactiver d'une autre manière. Il peut supporter des charges encore plus graves que celles que même un moteur 3,5 peut créer. Les transmissions automatiques développées par Mitsubishi lui-même, la série V4A51, ne sont plus aussi fiables que les Aisin de l'ancienne série, mais restent assez solides. Cela dure presque toujours jusqu'à un kilométrage de 200 000 km, ce n'est plus un fait. Outre les limitations pures en termes de ressources, il existe également des problèmes électriques liés aux capteurs et au câblage, ainsi qu'une contamination du corps de la vanne. La durée de vie des garnitures de blocage des moteurs à turbine à gaz est longue, mais ne dépasse guère 250 000 à 300 000 km. On les retrouve principalement avec un moteur diesel 2,8 et sur les voitures fabriquées après 2000 avec un moteur 3,5 assemblé en Inde. La V5A51 à 5 vitesses est fabriquée sur la base d'une boîte de vitesses à 4 vitesses et est également un développement de Mitsubishi lui-même. En termes de fiabilité, elle n'est pas très inférieure à son prédécesseur, mais la voiture qui l'accompagne est nettement plus économique. Il a été utilisé principalement sur les voitures équipées de moteurs 3,5 produites après 1998 et après l'arrêt de la production de Pajero 2 au Japon, sur les voitures assemblées régionalement avec tous les moteurs. En plus des essences 2.4 série 4G64, 3.06 G72, 3.56 G74 et diesel 2.54 D56, d'anciens moteurs à essence 2.64 G54, un nouveau turbodiesel 2.8 série 4M40, ainsi que plusieurs nouvelles variantes du moteur 6G74 ont été ajoutées. Les 4 cylindres en ligne à essence sur le Pajero 2 sont rares et sont pour la plupart le bon vieux 2.44 G64 dans différentes versions. Le système d'alimentation est toujours à injection distribuée, la fiabilité est au niveau de l'un des meilleurs moteurs de la série 4 G63, en fait, elle ne diffère que par le diamètre du cylindre et la course du piston. Sur un SUV lourd, la puissance n'est plus suffisante, mais néanmoins, le moteur peut parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans problème majeur. Malheureusement, les voitures équipées de cette unité sont pour la plupart des versions antérieures au restylage intermédiaire de 1994. Cela signifie qu'ils sont les plus anciens, usés et dotés d'une suspension arrière à ressort, ce qui n'est en principe pas la meilleure option. Le moteur 2.64 G54, extrêmement rare, se retrouve le plus souvent dans une version à carburateur sur les voitures de 1990 à 1992, et après cela, parfois dans une version à injection distribuée. Il est considéré comme incroyablement fiable et indestructible, mais, hélas, il ne sera pas possible de le tester. C'est une véritable rareté, presque une légende, car c'est sur ce moteur que Mitsubishi a testé pour la première fois la combinaison injection électronique et turbocompresseur, même si dans cette version elle n'a pas été installée sur le Pajero 2. Le titre des moteurs les plus courants est détenu par le V6 3.0 série 6 G72 sous deux formes. Avant 1997, la version SACT à 12 soupapes et après également SACT, mais à 24 soupapes. Les systèmes d'alimentation et d'allumage diffèrent également. Les moteurs à 12 soupapes disposent d'un système d'allumage avec bobine et distributeur, tandis que les moteurs à 24 soupapes ont un module d'allumage plus traditionnel. Les moteurs sont extrêmement fiables, le bloc est en fonte, le groupe de pistons est moyennement conservateur. La courroie de distribution est entraînée par une courroie épaisse et de haute qualité. Sur les moteurs plus anciens, des problèmes sont souvent associés à une coquefaction progressive du groupe piston en raison de fuites d'huile à travers les joints de soupape, car le système de ventilation du carter est loin d'être parfait et nécessite un entretien régulier. Si vous maintenez le niveau d'huile à la limite supérieure, le deuxième inconvénient sous forme de vulnérabilité du vilebrequin dû à un manque d'huile n'est pas non plus un problème, mais pour la conduite tout-terrain, il est recommandé de dépasser même le niveau maximum d'un autre litre. Des problèmes avec la poulie de vilebrequin se produisent également, malheureusement, lorsque la clé n'est pas soigneusement serrée et que l'ancien pignon est utilisé dans l'entraînement de distribution, la clé est coupée et la poulie d'entraînement des unités supplémentaires tourne sur l'arbre.
Pour éviter de tels problèmes, il est recommandé de remplacer le boulon de fixation de la poulie par un neuf à chaque remplacement de courroie, ainsi que le pignon de vilebrequin au moindre jeu. À propos, ne comptez pas sur 120 000 km de durée de vie de la courroie. Dans nos conditions, il est recommandé de la changer une fois tous les 60 à 90 000 maximum, y compris le remplacement de tous les rouleaux, la vérification du fonctionnement du tendeur hydraulique et le remplacement de l'avant. Joint de couvercle. Le système de refroidissement du moteur était initialement plutôt faible et, au fil des années, ses capacités ne se sont pas améliorées. Les radiateurs se bougent facilement, surtout sur les versions avec climatisation, où le « sandwich » des radiateurs s'encrasse non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. La durée de vie de la pompe est très modeste et la fiabilité des flexibles est également discutable. Et le viscocoupleur avec le ventilateur est également loin d'être éternel, le ventilateur perd simplement ses pales, le viscocoupleur non seulement se bloque, mais commence parfois à glisser à cause de la perte d'huile. Les moteurs plus puissants de la série 3.56 G74 disposent initialement d'un système d'allumage avec module, sans distributeur, par ailleurs similaire à la série 6 G72. Après 1997, vous pourrez également trouver une version d'acte de ce moteur d'une puissance supérieure à 200 chevaux. Et la version Mivec avec régulateur de phase a été installée sur la version Evolution. Sur les voitures japonaises de dernière production, on trouve même une version GDI du moteur, équipée d'une injection directe de première génération et qu'il convient d'éviter en raison de sa conception humide. Les moteurs diesel sont principalement représentés par l'ancien moteur 4D56 de la série 2.5, qui n'est pas considéré comme l'unité Mitsubishi la plus performante, et par le moteur plus récent de la série 4M40 des véhicules utilitaires, avec un volume de 2,8 litres. Ce dernier s'est avéré nettement plus fiable, mais malheureusement plus coûteux à restaurer. La conception, testée au fil des années, s'est avérée inadaptée à l'augmentation de la puissance. Version 99 litres. Avec. Peut encore être considérée comme relativement solide, mais des variantes de plus en plus puissantes subissent de nombreux dégâts sous une charge prolongée. Fissures dans la culasse et le bloc cylindre, arbre à came cassé, grillage des cylindres. Même la courroie de distribution du moteur diesel 2.5 a une durée de vie instable. Elle se brise souvent pendant un kilométrage enfant, de 30 000 à 40 000 km en raison de problèmes de lubrification des arbres à came et d'une défaillance des culbuteurs. L'équipement de carburant avant 1994 était considéré comme franchement peu fiable. Après cela, il était nettement meilleur, mais pas idéal. En général, c'est le cas lorsque l'on peut dire un non sans équivoque en toute conscience. Après 1994, un autre moteur est apparu pour le Pajero 2, il s'agit du moteur 4M40 de 2,8 litres. Cette série de moteurs diesel, contrairement aux très anciens 4D56, a une conception sérieusement renforcée et une chaîne assez fiable est utilisée dans l'entraînement de distribution. Le moteur gère facilement les conditions dans lesquelles le bon vieux 4D56 a abandonné conduite prolongée à grande vitesse et pleine charge prolongée en montée et avec une remorque. Si vous avez besoin d'un moteur diesel, vous savez déjà de quel volume il s'agira. Ceci conclut les informations sur les problèmes de Mitsubishi Pajero 2. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.